Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui au lendemain de la victoire du Barça face au Rayo pour noter la performance de tous les acteurs de ce match. Un match qui a été intense et qui s'est terminé par une victoire pour nous. On a été mené 1-0 en début de match et on a tout de suite subi une forte pression. Mais grâce au courage de nos joueurs, leur détermination et une touche de magie, ils ont réussi à revenir au score. Un score de D1 comme lors des deux derniers matchs nous a suffi pour remporter ce match malgré un pénon non soufflé sur Olmo, malgré un but refusé et controversé pour Lewandowski, grâce au but brillant de Pedri et du héros de ce début Dani Olmo, les 3 points sont revenus. Alors, dans cette vidéo, on va noter tous les joueurs et c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le moi savoir en commentaire en donnant vos propres notes. Commençons en défense avec Marc-André Ter Stegen, à qui je donne un 6. Non, plutôt un 5. Les mauvais positionnements, les mauvais réflexes de ces derniers nous ont conduit à encaisser un but très tôt dans le match contre Rayo. Ça fait quand même longtemps que l'on n'a pas vu Ter Stegen être très alerte, concentré, faire des arrêts et de paraître des fous comme en 2019-18 et même 2015. Il a plutôt semblé être beaucoup plus alerte en seconde période et son jeu de balle s'est également amélioré. Mais ces dernières années, Ter Stegen n'est pas du tout au niveau. Gérard Martin, je lui donne un 5.5. Malgré ses efforts, Gérard Martin a continué à avoir beaucoup de mal à apporter de la profondeur offensive. Et défensivement, il s'est plutôt bien comporté contre les joueurs qu'il marquait, surtout en deuxième mi-temps. Mais globalement, je trouve qu'il n'a pas fait un bon match. Mais 5.5, c'est pas mauvais. Puis, Inigo Martinez, il n'a pas été souvent sollicité, mais quand il l'a été, il était prêt à jouer. Toutefois, il a souvent été éclipsé par la présence du bien plus jeune Pau Cubarsí sur le terrain. Donc, Inigo Martinez, je lui donne un 6 sur 10. Et Pau Cubarsí, je lui donne un 6.5. Le jeune défenseur central s'est distingué en défense et a apporté beaucoup de bonnes choses, notamment par sa qualité de passe, sa distribution verticale et ses duels aériens ont été très louables dans une soirée où on semblait quand même manquer de créativité, par moments surtout en première mi-temps. Jules Koundé, je lui donne un 6.5. Les 45 premières minutes de Jules ont été extrêmement lentes et difficiles pour lui. Il se faisait beaucoup prendre de vitesse et tout, ce qui a également entraîné plusieurs moments de frustration pour l'équipe. Et en deuxième mi-temps, il semblait beaucoup plus vif et était sur ses gardes à chaque fois que son vis-à-vis l'a tenté d'avancer. Maintenant, passons au milieu de terrain avec Marc Bernal, à qui je donne un 7.5, voire même un 8. Il a fait le sale boulot quand il le fallait et il l'a fait parfaitement. De plus, son sang-froid au milieu du terrain et la façon dont il s'est comporté sont également très louables. Ses récupérations de balles, ses bonnes passes, sa maturité malgré son jeune âge et à côté de Pedri où il se sent très à l'aise, c'était joli et crucial pour nous. C'est juste dommage que l'on ne puisse plus le voir de la saison dû à sa blessure des ligaments croisés là, donc il sera absent toute la saison. Comme la blessure que Gavi a eue, on ne va plus voir, et même Baldé a eu la même blessure, donc on ne le verra plus de cette saison. C'est quand même assez dommage. Lui et Pedri au milieu, en double pivot là, ils s'attendent parfaitement. Et Pedri, justement, je lui donne un 8.5, brillant et magique, peu de mots peuvent décrire exactement à quel point l'équipe est très bonne quand Pedri joue. Sa distribution était excellente, son but n'était que la cerise sur les gâteaux d'une belle séquence de jeu qu'il a lui-même orchestrée en fait. Quel joueur Pedri, quel joueur. Il était juste impérial ce soir, surtout en deuxième mi-temps. Lui et Marc Bernal se complètent à la perfection. Alors je ne sais pas qui est-ce qui prendra la place de Bernal, espérons juste qu'il va apporter beaucoup de choses comme le faisait Marc Bernal. Et enfin, on va noter les 4 des devants et on commence par Ferran Torres, à qui je donne un 5 sur 10, ou plutôt un 4, puisqu'il a été vraiment mauvais. Une nouvelle prestation décevante de sa part, sa menace offensive était presque inexistante.
son efficacité défensive n'était pas non plus remarquable et il est également sorti à la mi-temps et ce n'est pas du tout étonnant pour lui. Et Raphinha, je lui donne un 7.5. Du début à la fin, Raphinha a une fois de plus été brillant pour l'équipe. Son intensité, sa qualité de passe et sa capacité à se connecter avec les coéquipiers lui ont valu de nombreuses félicitations en fait, je trouve. S'il a réussi à faire une passe décisive sur le but de Pedri, il aurait également pu en faire une autre si Lewandowski avait converti une occasion qui lui avait été offerte là. Donc c'était un cadeau, mais je ne sais pas comment Lewy avait raté cette occasion-là. Mais bon, pas de souci, on a gagné le match. Et Lamine Yamal, je lui donne un 8.5 comme d'habitude. Notre petit ailier là a continué à rendre la vie dure aux défenseurs qui essayaient de les marquer, même si ses intentions étaient toujours claires et son exécution presque parfaite tout le temps. Il n'a tout simplement pas pu avoir l'impact que lui aurait idéalement souhaité en fait. Toutefois, il a fini par donner une passe décisive qui a permis à Dani Olmo d'inscrire son premier but, qui était donc le deuxième but du Barça et qui nous a permis de prendre les 3 points. Donc, Lamine Yamal, 8.5, totalement mérité. Et finalement, le dernier titulaire, Lewandowski, je lui donne un 6 ou un 5. Donc, à peine remarqué en première mi-temps. Donc, le Polonais a eu un peu de ballon touché. Il n'a même pas participé à des véritables attaques pour l'équipe. Donc, en deuxième mi-temps, néanmoins, il a eu un superbe but, malheureusement refusé, et s'est montré beaucoup plus vif également. Juste un tout petit peu, mais je trouve qu'il n'a pas été bon. Pour finir, notons maintenant les entrants. Et comment ne pas commencer par Dani Olmo, à qui je donne un 9 sur 10. Dès son entrée sur le terrain, Dani Olmo a su offrir de nombreuses réponses dans les moments difficiles qu'on a pu avoir. Au-delà de sa créativité et de son jeu de passes décisives, il a constamment cherché à contrecarrer directement le but du Rayo Vallecano avec ses contrôles orientés, avec sa gestuelle. En fait, il est juste incroyable. Il a finalement marqué le but dont il avait besoin pour faire ses débuts à un moment très parfait. L'attente en valait vraiment la peine. Sa gestuelle est incroyable, son toucher de balle magique, ses contrôles orientés et son entente avec Lamine Yamal va faire beaucoup de mal à beaucoup d'équipes en Liga. Donc, Dani Olmo, je lui donne un 9. Baldé, je lui donne un 6. L'équipe semblait beaucoup plus à l'aise avec l'entrée de Baldé sur le terrain et c'est là grâce à sa vitesse, à sa percussion, ses dribbles et sa force. En tout cas, belle prestation du jeune latéral. Fermin Lopez, même si on ne l'a pas beaucoup vu, je lui donne un 6. L'impact immédiat de Fermin Lopez qui a rappelé à tout le monde pourquoi il ne faut pas se laisser tromper. Donc, le jeune champion olympique avec l'Espagne est entré en jeu vers la fin du match. Il a joué à peu près 10-15 minutes et s'est clairement distingué sur le terrain. Donc, superbe apparition de sa part. Voilà, tout ça n'est que mon avis. Donnez-moi vos notes en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Merci pour votre soutien et on se capte dans cette vidéo qui s'affiche juste là, à gauche ou à droite. Alors je vous dis, see you.